Les triglycérides, ce sont des graisses, ça veut dire des lipides qui servent des réserves énergétiques. Elles proviennent de l'alimentation et aussi synthétisées par les foies. Ça veut dire que les foies aussi les synthétisent. Lorsqu'elles sont trop nombreuses dans le sang, elles constituent un facteur de risque cardiovasculaire car elles contribuent à boucher les artères et rend difficilement la circulation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler des dosages des triglycérides. Ça veut dire qu'on va parler des triglycérides, ça veut dire quoi? Et pourquoi on fait le dosage des triglycérides, comment se déroule l'examen et voir les variations physiopathologiques aussi des triglycérides. Et d'abord, on vous a dit que les triglycérides, ce sont des lipides, d'accord, qui sont apportés soit par l'alimentation, souvent aussi, ils sont synthétisés par le foie. Et ce sont des réserves d'énergie, d'accord. Et vous voyez maintenant, ici, comment se déroule l'examen d'abord. Avant de passer à là, on va parler d'abord pourquoi on fait le dosage des triglycérides. Il faut savoir que le dosage des triglycérides totaux est indiqué dans le cas d'un plan lipidique associé au cholestérol total. C'est pour évaluer comment dirais-je, indice lipidique. Ça veut dire que des anomalies qui est liée au taux de graisse dans le sang. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour évaluer les plans les lipidiques. D'accord? Et on associe ça aussi au cholestérol total. D, c'est pour voir encore, pour évaluer les risques cardiovasculaires chez les personnes qui présentent les symptômes des maladies coronariennes, c'est-à-dire les syndromes coronariens aigus, par exemple. D'accord? Et pour évaluer les quelconques risques de cardiovasculaires, lorsque vous allez voir des personnes qui présentent des troubles de l'hypertension, les troubles de la tension, on fait aussi les dosages des triglycérides. Maintenant, comment se déroule l'examen? Ça veut dire quelles sont les conditions de prélèvement pour doser les triglycérides. Les triglycérides, là, il faut forcément que le patient soit en jeûne de 12 heures. D'accord? Avant cela, il faudra que le patient soit aussi sur un régime alimentaire normal. Ça veut dire que quand le patient fait, il ne faudra pas qu'il se met à manger des graisses ou autres, qu'il prend les régimes alimentaires qu'il a l'habitude de prendre. D'accord? Une fois qu'il se présente, vous allez faire le prélèvement sur tube héparine. D'accord? Le dosage se fait sur tube héparine. Maintenant, une fois que vous faites le dosage, pour les personnes qui ont des automates, on ne dose pas. D'accord? Mais ceux qui ont des semi-automates, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des dosages. Là, on va parler de ces erreurs là-bas. Il faut contrôler d'abord les pipettage. C'est très important pour les personnes qui dosent les réactifs là, de savoir pipetter et d'utiliser maintenant les points communs entre les semi-automates et les automates, le contrôle de qualité. Utilisez toujours le contrôle de qualité pathologique et le contrôle de qualité normale avant de passer les séries de dosage. D'accord? Vous respectez aussi pour les personnes qui incubent la température d'incubation dans les bains-maries et la stabilité de la coloration. D'accord? Maintenant, quand vous faites la lecture avec votre spectro, vous respectez aussi ce que votre spectro vous dit. Pour les appareils automatisés maintenant, il suffit juste de donner le sérum et numéroter dans l'appareil l'échantillon numéro 1, triglycérides. Et puis c'est l'appareil même qui fait le dosage. Maintenant, pour ces personnes-là, soyez à côté de l'appareil. L'appareil, c'est une machine. D'accord? Il ne faudra pas que, parce que l'appareil est automatique, et vous partez et vous promenez ou bien prendre une cigarette. Vous vous asseyez à côté de la machine, vous observez. S'il y a un problème, l'appareil peut signaler ça. Mais si vous n'êtes pas à côté de la machine, l'appareil peut signaler ces erreurs-là et puis passer. Vous allez avoir ces erreurs des résultats aussi à la fin du dosage. D'accord? Pour les semi-automates, vous respectez les pipettage, c'est très important.
La température de conservation des réactifs aussi, c'est très important. Et puis, vérifier aussi très souvent la température de l'appareil. Souvent, l'appareil, en faisant des dosages, l'appareil fait se sauver. Il y a une partie où la température est écrite. D'accord? Respecter aussi la température. Cette température doit être constante par rapport à celui du laboratoire. Maintenant, on va passer à la variation physiopathologique. On va vous montrer les valeurs normales des triglycérides après le dosage. On va parler aussi au cas où les triglycérides sont élevés, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Voici pour vous les valeurs de référence des triglycérides à titre indicatif. Le taux de triglycérides dans le sang devrait être, si c'est en grammes par litre, de 0,60 à 1,70 grammes par litre. Si c'est en millimoles par litre, 0,55 à 1,48 millimoles par litre. Sinon, des préférences, ça doit être inférieur à 1,30 grammes par litre chez les hommes et inférieur à 1,20 grammes par litre chez les femmes. Voici pour vous les variations pathologiques maintenant, les causes d'un taux élevé de triglycérides dans le sang. Les causes de l'hypertriglycéridémie sont nombreuses. On a d'abord les syndromes métaboliques tels que l'obésité abdominale, l'hypertension artérielle, les glycémies à jeun élevées, une baisse des HDL, cholestérol. Ça veut dire le bon cholestérol est bas. Mauvaise alimentation car hypercalories riches en sucre simple et en graisse et en alcool. Prise de certains médicaments comme les corticoïdes, les interférons, les tamoxifènes, les diurétiques, les thiazidiques, les bêta-bloquants, certains antipsychotiques. Et on a aussi les causes génétiques comme par exemple l'hypertriglycédémie familiale. Ça veut dire que dans une famille où on a ces causes-là, ça veut dire que des causes un peu génétiques, dans la famille, vous allez trouver des personnes beaucoup obèses. Hein? Maintenant, vous avez vu les variations physiopathologiques quand le taux de triglycérides est élevé, il s'agit de quoi? D'accord? Les triglycérides qui sont dosés pour un plan lipidique, ça veut dire que pour explorer une quelconque dyslipidémie, ça veut dire une anomalie du taux de graisse dans le sang, pour évaluer aussi, pour diagnostiquer aussi les personnes qui ont les maladies coronariennes, ça veut dire le syndrome coronarien. D'accord? Et pour évaluer aussi les risques de cardiovasculaires. Parce que quand les triglycérides sont trop élevés dans le sang, vous allez voir que ces triglycérides-là vont boucher les artères, ce qui peut souvent même conduire à des AVC. Je vous remercie.